and then I don't get all the questions in. So the first one, Lauren Breckler, why did you leave your job working for the Royals? That's a great question. You know, I spent 11 years. À l'âge de 63 ans, Darren McGrady, ancien chef cuisinier de la famille royale, a rompu le silence de manière inattendue. Dans un rare partage, il a révélé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. La vérité sur la véritable relation entre les deux princes les plus célèbres de Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler après toutes ces années? Et pourquoi son aveu pourrait-il changer complètement notre façon de voir William et Harry? Ne manquez pas cela. La vérité est sur le point d'être révélée. Pendant des décennies, il est resté silencieux. Darren McGrady n'est ni un conseiller royal, ni un ragot de tabloïd. C'est un chef cuisinier, un ancien chef royal, pour être exact, qui a passé plus de 15 ans dans les cuisines de certains des palais les plus célèbres du monde, du grandiose Buckingham Palace au confortable Kensington Palace. Il n'a pas seulement cuisiné pour la reine Elisabeth II, il a aussi été le compagnon silencieux des années sensibles de l'enfance du prince William et du prince Harry. Il a préparé leur gâteau d'anniversaire, remué les pots de crème pâtissière qu'il se glissait dans la cuisine pour les goûter et, surtout, il a été le témoin d'un lien fraternel apparemment inséparable. J'étais persuadé que rien ne pourrait jamais les séparer, dit Darren, la voix basse, en parlant des deux garçons qu'il considérait autrefois comme les siens. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. À 63 ans, le chef cuisinier, habitué à garder la tête baissée, à rester silencieux et à souffler parfaitement, s'est enfin exprimé, et ses paroles ont surpris. Non pas parce qu'elles étaient sensationnelles, mais parce qu'elles étaient vraies. Ils étaient teintés de regret, d'une profonde tristesse que seuls ceux qui étaient là, derrière les portes closes, pouvaient comprendre. McGrady a commencé à travailler au palais de Buckingham en 1982, jeune homme aux yeux enthousiastes. Mais c'est lorsqu'il est muté au palais de Kensington que sa vie prend un tournant différent. C'est là qu'il est devenu le chef personnel de la princesse Diana et de ses deux jeunes fils. La cuisine de Kensington ne ressemblait à aucune des cuisines royales que j'avais pu voir, se souvient Darren. Elle était plus petite, plus chaleureuse. Je n'étais pas seulement un chef. J'étais témoin des moments les plus intimes d'une famille royale qui s'efforce d'être normale. William, stable, prudent, toujours conscient de ce qui l'entoure. Harry, impulsive, chaleureux, avec une touche de sauvagerie qui ne se laisse pas apprivoiser. Ils étaient deux pièces parfaites, se complétant l'une l'autre, comme des vents opposés soufflant dans la même voile appelée enfance. Darren raconte les fois où il se faufilait hors de la maison de la nounou pour aller dans la cuisine, suppliant pour une tarte à la mélasse, ou applaudissant comme s'ils avaient gagné à la loterie, lorsque Diana les autorisait à commander des plats à emporter, ce qui était interdit par la famille royale. Elle voulait qu'ils soient des enfants, pas des icônes, explique Darren. Et dans la cuisine, il l'était. Mais l'atmosphère n'était pas toujours remplie de rire. Sous la surface du bonheur, Darren a commencé à remarquer les silences, les regards distants de Diana lorsqu'elle évoque le prince Charles. La tension monte chaque fois qu'un appel du palais principal interrompt le dîner. William est devenu plus pensif, comme s'il portait quelque chose que l'enfance ne devrait pas porter. Harry, quant à lui, était plus expressif, plus vulnérable et avait besoin de réconfort. Je me souviens que Harry m'a demandé un jour, devant une tartine beurrée, « Darren, serais-je un jour roi ?» C'était une question innocente, mais elle a marqué Darren pendant des années. Un petit moment, mais qui en dit long sur les difficultés d'un enfant né en marge du trône. McGrady n'a jamais été du genre à juger, mais lorsqu'on l'interroge sur la relation actuelle de William et Harry, il ne peut cacher le changement dans sa voix. Je pensais qu'ils ne se quitteraient jamais. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Il se souvient du mot « compagnon » qu'il utilisait pour les décrire lorsqu'ils étaient enfants. Les deux garçons jouaient des farces ensemble, volaient de la nourriture ensemble, cachaient des taches d'encre sur les murs et des égratignures sur les cœurs. Mais le temps, les responsabilités, la pression royale et peut-être un long silence ont érodé ce lien. Darren est plus qu'un conteur, c'est un témoin. Il a vu des moments que la presse n'a pas pu saisir. Diana assise en silence regardant son fils dormir. William debout derrière une porte écoutant une dispute. Ou Harry sanglotant en laissant tomber son gâteau d'anniversaire. Ces petits détails, aujourd'hui rassemblés pour former une image plus grande,
nous amènent à nous demander si nous avons tort de croire qu'ils seront toujours là l'un pour l'autre. Sous la douce lumière jaune de la petite cuisine, entre les rires autour de desserts pris en cachette et les soirées passées à regarder des dessins animés à la table confortable, chaque instant a tissé un lien invisible mais puissant, quelles que soient les tempêtes à venir. Il y a une chose dont Darren McGrady, chef cuisinier, est témoin silencieux, est toujours sûr. Le lien entre William et Harry est indéniable. Le lien est indéniable. Darren les appelait « la bande », non pas de manière drôle et cliché, mais parce qu'il y avait quelque chose d'étrangement synchrone entre les deux garçons. Pas seulement les empreintes de pas boueuses qu'ils laissaient près du congélateur, ou le fait qu'ils se faufilaient dans le garde-manger comme s'ils étaient en mission top secrète, mais la façon dont ils se déplaçaient, parlaient, pensaient, comme s'ils avaient leur propre langage secret. William est généralement celui qui planifie. Il était observateur, prudent et toujours d'une réserve attachante. Il chuchotait à Darren s'il pouvait obtenir une autre portion de pudding sans que la nounou s'en aperçoive. Alors que William était encore en train de réfléchir, Harry, toujours audacieux, toujours impulsif, était déjà à mi-chemin dans le garde-manger. Les deux frères, chacun avec sa personnalité, se tenaient côte à côte et tout semblait équilibré. La nourriture était leur refuge. Darren se souvenait de la façon dont leurs yeux s'illuminaient à la mention du flan aux bananes ou de la tarte à la mélasse. Après une longue journée d'études, il leur avait préparé un dîner surprise composé de leurs plats préférés. Et juste comme ça, l'atmosphère changeait. Ils riaient à gorge, déployés d'une blague ou d'une anecdote amusante sur la reine, une personne qu'ils respectaient et craignaient à la fois. Et après ce rire, il y avait un véritable combat de lutte pour les cuillères. Même s'ils étaient princes, même si l'ombre d'une couronne planait au-dessus de leur tête, ils n'étaient encore que des enfants, innocents, passionnés et ayant besoin d'amour. Et celle qui a permis cela n'est autre que Diana. Elle ne les obligeait pas à être des modèles pour qui que ce soit lorsqu'ils se mettaient à table. Pour Diana, le dîner n'était pas une répétition de la vie royale, mais un endroit où les enfants pouvaient librement raconter des histoires d'école, se disputer la dernière crêpe ou simplement se taire lorsque c'était nécessaire. Lorsque la nounou royale insiste sur les légumes cuits à la vapeur et les plats allégés, Diana sourit simplement et dit à Darren de faire du pain aux bananes. « Laissez-les s'amuser, laissez-les être eux-mêmes », dit-elle. Au fil du temps, ces mois a semblé commencer à se façonner de différentes manières. William, prudent, introspectif, est devenu le centre des attentes. Les réunions, les rappels que l'avenir dépend de toi, les leçons de savoir-vivre, tout cela formait un moule invisible dans lequel il devait volontairement entrer. Pendant ce temps, vif, instinctif, devait apprendre à trouver sa place dans l'espace qui appelait toujours le nom de son grand frère. Darren se souvient que Harry a surpris le personnel royal en train de discuter du prochain grand événement public, avec William au centre de la discussion. Il s'est retourné pour demander, un peu hésitant, « Pourquoi ne me demande-t-il jamais rien ?» William simplement haussait les épaules, n'ayant pas de réponse. Non pas parce qu'il s'en moque, mais peut-être parce qu'il ne comprend pas tout à fait les limites qui se dessinent lentement autour de lui. Et pourtant, à l'époque, l'amour était réel. Un jour, William est tombé et s'est écorché le genou après un petit match de football royal. Harry était le premier à courir chercher de l'aide. Lorsque Harry faisait un cauchemar, William, fatigué, se glissait dans le lit, s'allongeait à côté de lui et lui murmurait quelques histoires pour que son frère retrouve un sommeil paisible. Diana plaisantait. Ils peuvent se disputer, voire se tirer les cheveux, mais personne n'a le droit d'intimider mon frère, sauf son frère. Darren en était convaincu. Tout au long des années où il a vécu et travaillé avec eux, il a gardé à l'esprit l'image des deux enfants, non pas comme le prince de Galles ou le duc de Sussex, mais comme deux frères grandissant dans un monde à la fois magique et exigeant. Il les avait vus se disputer, bien sûr, comme tous les frères. Il avait vu Harry froncer les sourcils lorsque William le corrigeait en public. Mais un instant plus tard, ils éclataient tous les deux de rire pour une blague idiote. Le pardon, à cette époque, était facile. Et l'amour, que personne ne pouvait voir clairement dans les événements officiels, brillait dans la cuisine couverte de farine et de rire. Mais le temps passa, et le silence commença à s'installer entre eux. Non pas un silence distant, mais un silence pensif. William continuait à monter les marches prédéterminées, prudemment, fermement,
Harry commença à détourner le regard, se demandant s'il y avait un chemin pour lui, un chemin qui ne devait pas toujours suivre les pas de quelqu'un d'autre. Dans cette cuisine, où il s'était autrefois battu pour la cuillère à glace, Darren commença à voir plus clairement les différences inexprimées. Il ne pouvait pas dire exactement ce qui avait changé, ni quand. Peut-être que c'était après la mort de Diana, et que le monde était soudain devenu moins coloré. Peut-être quand ils ont commencé à construire leur propre vie. Ou peut-être que c'était la nature même de la croissance, que chacun avait son chemin, ses propres croyances, sa douleur que l'autre ne comprenait pas toujours entièrement. Quoi qu'il en soit, Darren avait toujours cru que ce qui avait existé entre eux était réel. Le lien, l'humour, la loyauté tranquille, tout était là, non montré, non demandé, enfoui dans les souvenirs, dans les douceurs, dans les regards que seuls ceux qui se connaissaient vraiment pouvaient comprendre. Sous les pâtisseries sucrées et les souvenirs des rires de l'enfance, qui aurait pensé que ces années ne seraient que des souvenirs? Serait-ce au milieu de choses apparemment insignifiantes, un regard manqué, une question non posée, un désaccord qui dure depuis des années? Depuis des générations, la famille royale est un symbole de dignité et de stabilité, une image préservée par le rituel, la tradition et un contrôle émotionnel presque absolu. Les membres de la famille royale ne vivent pas seulement leur propre vie, ils représentent aussi une institution, un héritage historique suivi par des millions d'yeux dans le monde entier. Dans ce contexte, chaque geste, chaque sourire, chaque regard a un poids symbolique, une signification qui va bien au-delà de leur vie personnelle. Pour ceux qui ont connu le prince William et le prince Harry lorsqu'ils étaient enfants, qui les ont vus jouer ensemble dans les jardins du palais de Kensington, qui ont été témoins de leurs étreintes spontanées et de leurs rires chaleureux autour de la table de la cuisine de la princesse Diana. Ces dernières années ont été ressenties comme différentes, douces mais persistantes. L'éloignement des deux frères ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de Big Bang, pas de moment précis que l'on pourrait identifier comme un tournant. Selon Darren McGrady, ancien chef cuisinier, proche de la princesse Diana et des princes, il s'agit plutôt d'un changement subtil qui s'est construit au fil du temps. Il parle d'une rupture lente. Après la mort tragique de la princesse Diana, le monde a vu les deux jeunes garçons marcher côte à côte lors des funérailles de leur mère et, depuis, ils semblent plus proches que jamais. Du moins en public, sous les feux de la rampe. Ils formaient un couple royal uni, partageant le devoir et le chagrin, représentant l'espoir pour l'avenir. Mais derrière les portes du palais, il semble que les différences qui étaient si naturelles entre les deux jeunes gens soient devenues plus apparentes. William, qui avait le fardeau d'être roi, commença à être calme, calculateur et prudent dans ses paroles. Pendant ce temps, Har, avec sa nature pétillante et extravertie et son besoin de contact, se sentait tomber dans un vide où chacun de ses mouvements était surveillé et parfois mal interprété. Les deux frères ont grandi dans un système de protection et de restriction, mais ce système semble commencer à les mener sur des chemins différents. Darren McGrady, qui a été très proche de la famille, ne se prétend pas psychologue, mais il comprenait les rythmes émotionnels des personnes vivant dans le palais. Et il a senti que les attentes et les rôles, qu'aucun d'entre eux n'avait librement choisis, avaient peut-être progressivement créé de petites lacunes. Ces écarts se sont d'abord manifestés par des différences de personnalité, de réaction aux médias ou simplement de priorité. Mais avec le temps, lorsqu'elles ne sont pas comblées par le partage, la compréhension et les moments d'honnêteté, ces lacunes peuvent devenir des fissures à peine perceptibles, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de les ignorer. La question n'est peut-être pas de savoir ce qui s'est passé, mais plutôt de savoir si nous avons vu les signes depuis le début et si nous avons choisi de ne pas les remarquer. Du point de vue de McGrady, le changement n'a pas commencé avec Meghan Markle ou un événement particulier. Au contraire, Meghan, qui a apporté un nouveau mode de vie et une nouvelle perspective, a peut-être mis en lumière ce qui couvait dans le cœur des frères, des rôles déséquilibrés. Des attentes différentes et un traitement médiatique différent ont laissé des traces silencieuses et indélébiles. Ce que McGrady souligne, cependant, ce n'est pas la faute, mais le regret des moments intimes qui ont existé. Pitié pour la camaraderie naturelle de deux garçons dans un monde où peu de gens les comprennent vraiment. Et surtout, regretter la distance qui est de plus en plus présente, non seulement dans les pages des journaux, mais aussi dans les mots mêmes qu'ils choisissent de dire
ou de ne pas dire l'un sur l'autre. Ces dernières années, lorsque les deux frères apparaissent ensemble, les sourires sont toujours là, mais l'ancienne harmonie a peut-être cédé la place à la prudence. Parfois, la plus grande distance n'est pas géographique, mais le silence entre des personnes qui, autrefois, se comprenaient sans se dire un mot. C'est ainsi qu'un fossé s'est creusé, non pas à cause d'un événement unique, mais à cause d'une longue série de petits moments, de décisions individuelles et d'émotions non exprimées. Reconnaissance à l'âge de 63 ans. Je croyais qu'ils seraient toujours ensemble, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Darren McGrady, le chef qui a servi la princesse Diana et la famille royale britannique pendant de nombreuses années, vient de laisser le monde sans voix lorsqu'il a fait part de ses sentiments les plus sincères et les plus profonds sur la relation actuelle entre le prince William et le prince Harry. Il ne s'agissait pas d'une interview mise en scène, ni d'une rumeur, mais d'une simple vidéo, pas de fioriture, pas de drame, mais elle contenait un poids spirituel et émotionnel auquel peu de gens s'attendaient. Sa voix était égale, ni haute ni basse, mais chaque mot semblait tomber directement dans le silence que beaucoup dans le public, et peut-être même les personnes impliquées, ont essayé d'éviter pendant si longtemps. Il n'a pas parlé pour critiquer ou susciter la controverse. Ce qu'il a partagé, c'est l'observation, les sentiments personnels d'une personne présente dans les moments les plus intimes des deux princes, de leur enfance innocente à leur âge adulte tumultueux. J'avais l'habitude de croire que leur amour pouvait tout surmonter. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Darren le dit clairement. Ce n'est pas la faute des médias, et ce n'est pas non plus le résultat de pressions extérieures. Selon lui, la rupture entre William et Harry est quelque chose qui existe depuis longtemps. Quelque chose qui s'est accumulé et qui dure depuis des années. Au-delà des spéculations des tabloïds, il ne s'agit plus seulement d'une différence de rôle ou de style de vie, mais peut-être, plus profondément encore, de sentiments non exprimés, de malentendus non résolus et de blessures qui ne sont pas faciles à nommer. Il ne parle pas sur le ton d'un étranger, ni ne se place dans la position d'un commère. Il parle comme quelqu'un qui a été témoin du lien authentique entre les deux frères, deux orphelins de mère qui ont partagé la douleur et ont grandi ensemble. Il les a vus s'amuser dans la cuisine, attendant que l'autre crée de petites joies pour lui. Le chef familier. Ses souvenirs ne s'effacent pas. C'est pourquoi, lorsqu'il dit « c'est différent maintenant », ses mots sont empreints de regret, non seulement en tant que témoin du passé, mais aussi en tant que personne qui croyait en leur avenir ensemble. Je les ai vus dans la même pièce, sans contact visuel, sans sourire naturel. Ils ne se sont pas simplement éloignés l'un de l'autre. Ils se sont arrêtés tranquillement. Ils n'entrent pas dans les détails de ce qui s'est passé derrière les portes royales. Ils ne tirent pas non plus de conclusions sur la cause ou l'erreur, ce qu'ils partagent. C'est un sentiment clair à travers l'attitude, à travers les yeux, à travers les petits gestes auxquels il était habitué. Il ne le dit pas pour créer des remous dans l'opinion publique. Au contraire, il hésite, réfléchit et avoue avoir beaucoup hésité avant de se décider à parler. J'ai gardé le silence pendant des décennies. J'ai vu cette situation se répéter à l'infini dans cette famille. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que le silence peut parfois blesser plus que la vérité. La déclaration n'a porté atteinte à la réputation de personne. Elle n'a pas révélé d'autres détails personnels, mais elle a fait réfléchir de nombreuses personnes. Car dans le monde du protocole royal, où les émotions sont souvent cachées derrière des déclarations prudentes, un mot sincère, même de la part d'un chef, a un pouvoir particulier. Il fait appel à la confiance, à la mémoire et aux attentes du public en matière de réconciliation. La réaction a été immédiate. Les médias sociaux ont été inondés d'extraits vidéo et d'émotions diverses. Beaucoup ont salué la franchise et l'humanité de Darren, le considérant comme une voix authentique, au milieu d'une mer de fake news et d'analyses stratégiques. Mais d'aucuns craignent qu'il n'ait franchi la ligne rouge, en évoquant les blessures non cicatrisées de deux princes qui sont constamment sous le feu des projecteurs. La réaction du palais, s'il y en a eu une, a été discrète. Plusieurs sources proches du palais ont déclaré que le prince William s'était senti profondément déçu. Pas par les mots spécifiques, mais par la personne qui les a prononcés. Quelqu'un qui a fait partie de l'espace le plus sûr de son enfance. Une figure familière. Un membre de la famille qui n'est plus qu'un souvenir. Harry, selon ses amis proches, n'était pas non plus en colère, mais il était blessé. Car Darren n'était pas seulement un ancien chef cuisinier,
Il était l'une des rares personnes à avoir un lien profond avec la princesse Diana, un souvenir que Harry avait toujours gardé précieusement. Entendre quelqu'un s'exprimer, même sans malice, à un moment où la situation était tendue, était inévitablement très blessant. Ce qui a touché tant de monde. Cependant, ce n'est pas l'information révélée, c'est la façon dont il l'a dite. Avec regret, compréhension et humanité. C'est la manière dont il l'a dit, avec regret, compréhension et humanité. Il n'a pas parlé d'un désaccord, mais de la tristesse de voir disparaître quelque chose de beau qui a existé. Darren McGrady a-t-il ouvert une porte qui ne peut être refermée? Peut-être, mais il ne l'a pas fait pour détruire, mais pour clarifier les émotions. Ce qui, dans un cadre cérémoniel comme celui de la famille royale, peut parfois être un luxe. Dans un monde de relations publiques prudentes et stratégiques, un moment humain, un aveu vulnérable et honnête, peut provoquer un énorme changement. Il ne s'agit pas de diviser, mais peut-être de rappeler aux personnes concernées, et à nous-mêmes, que les émotions non exprimées sont parfois ce qui nous fait souffrir le plus longtemps. Le débat. Quand le silence se brise, Darren McGrady, le fantôme de Diana et le fossé qui ne cesse de se creuser entre les princes. Les experts royaux se demandent si les récents commentaires de Darren McGrady, l'ancien chef, personnel de la princesse Diana, vont aggraver les tensions entre le prince William et le prince Harry ou, paradoxalement, ouvrir par inadvertance une petite fenêtre sur eux-mêmes. Parfois, dit un commentateur royal, il faut quelqu'un de l'extérieur pour nommer la vérité que les initiés n'osent pas regarder en face. Dans le cas présent, cette personne est Darren, et non un étranger ou un sensationnaliste. C'est l'homme qui se tenait dans les cuisines de Kensington Palace, qui a vu les deux garçons grandir sous le regard aimant mais blessé de leur mère. L'homme qui a entendu Diana soupirer entre 2 tasses de thé et raconter ses inquiétudes. « Je ne peux pas toujours être là, mais tant qu'ils sont ensemble, tout ira bien. » Darren est plus qu'un témoin. Il est une mémoire vivante, porteur de tranches privées d'une famille autrefois royale qui a été déchirée. Il ne parle pas pour émouvoir l'opinion publique. Il ne révèle rien pour profiter ou diviser. Ce qui rend sa confession si choquante, c'est qu'elle vient d'un lieu de foi et de regret. Voilà quelqu'un qui croyait en eux, a observé un expert, qui croyait au lien indéfectible entre 2 frères qui s'étaient serrés les coudes lors de la perte de leur mère. Lorsque Darren s'est exprimé, ce n'était pas seulement de la déception, c'était un déchirement. Alors que William et Harry se sont murés dans un silence prolongé, tant en public qu'en privé, les paroles de Darren ont été comme un miroir qui s'est soudain tendu vers eux. Un miroir sans phare, sans fioriture. Il reflète la stricte vérité. Les fissures dans leur relation ne sont plus des rumeurs, mais des choses qui se sont produites et qui deviennent de plus en plus évidentes. Pour William et Harry, la colère, l'incompréhension, voire la blessure, sont peut-être là depuis longtemps. Mais pour le public, qui a vu les 2 garçons orphelins de mère se tenir la main lors des funérailles de la princesse Diana, ce lien était autrefois un symbole d'espoir, quelque chose qui ne pouvait pas être brisé, malgré les pressions de la royauté, des médias et des préjugés. Ainsi, lorsque quelqu'un comme Darren s'exprime, le public n'est pas seulement choqué, il a l'impression qu'une partie de sa foi est ébranlée. Il ne révèle pas les ragots des coulisses. Il ne parle pas du dessert préféré du duc de Sussex, ou de la façon dont le prince de Galles aime prendre son thé. Au lieu de cela, il a parlé de quelque chose de bien plus important. L'amour d'une mère et sa dernière volonté. Que ses 2 fils, quoi qu'il arrive, ne s'abandonnent jamais l'un l'autre. Darren se souvient de ce moment, non pas parce qu'il était particulièrement dramatique. Au contraire, c'était un moment très ordinaire, dans la cuisine, au milieu de l'odeur du thé et des scones. Mais c'est peut-être précisément cette simplicité qui a donné tant de poids aux paroles de Diana. Je ne serai peut-être pas toujours là, mais tant qu'ils auront l'un pour l'autre. Aujourd'hui, William et Harry sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, l'un à Windsor, l'autre à Montecito. Mais la vraie distance n'est pas sur la carte. Elle réside dans la confiance perdue, les appels téléphoniques manqués, les rares et maladroites retrouvailles. Et ce qui brise le cœur du public, ce n'est pas qu'il souhaite une famille royale parfaite, mais qu'il a vu les 2 garçons lutter ensemble contre le chagrin. Ils ont voulu croire que s'ils parvenaient à surmonter cette perte, rien ne les séparerait. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce que Darren a partagé n'était pas seulement la vérité d'une relation qui s'était refroidie.
C'était un aperçu de quelque chose qui avait été si beau, si pur, et qui n'existait plus. Il n'y a pas eu de scandale, aucune accusation, juste une profonde tristesse. Et c'est peut-être pour cela que cette révélation a été plus gênante que n'importe quelle autre révélation choquante. Elle voulait que nous soyons honnêtes, a déclaré Darren lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait décidé de parler après toutes ces années. Et cette honnêteté, bien que douce, a suffi à ébranler ce qui restait de l'image d'une famille royale unie. Peut-être que ces aveux ne feraient que creuser le fossé. Peut-être que cela ne changerait rien. Mais une fois la coquille du silence brisée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui avait été protégé par le secret était désormais exposé à la lumière. Impossible de l'ignorer. Et dans cette lumière, l'ombre de Diana est apparue plus clairement que jamais. Non pas comme la princesse Glamour, mais comme la mère qui a murmuré l'espoir au quotidien. Une mère qui croyait que tant qu'ils seraient ensemble, tout irait bien. Mais si cela ne suffisait pas, si le souvenir de leur mère et son désir le plus profond ne pouvaient pas garder les deux frères ensemble, qu'est-ce qui pourrait le faire? Et si quelqu'un comme Darren McGrady, qui a vécu à leur côté, a été témoin de l'amour et de la perte, commençait lui aussi à perdre la foi en la guérison, alors les choses seraient-elles allées trop loin? Le désir inassouvi de Diana. On ne se souvient pas seulement de la princesse Diana pour sa beauté, sa gentillesse ou ses activités caritatives internationales. Son plus grand héritage est peut-être son héritage émotionnel. Un cœur chaleureux, aimable et humain qu'elle a essayé de transmettre à ses deux fils, William et Harry. Et dans son souhait le plus discret, elle a toujours espéré que ses deux fils grandiraient comme des âmes sœurs, se soutenant spirituellement l'un l'autre, malgré toutes les pressions du trône, des médias et des règles strictes de la monarchie. Diana comprenait mieux que quiconque la froideur du palais. La vie royale n'est jamais un tapis de roses. Elle avait été blessée et se sentait seule dans ce magnifique palais. Elle savait que sans un lien affectif vraiment fort, ses deux fils seraient facilement emportés dans les tourbillons du pouvoir, du devoir et de la célébrité. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, Diana a semé les graines de l'amour entre William et Harry par des gestes simples, parfois très ordinaires, mais profondément symboliques. L'une des premières choses que Diana a faites, à la surprise de toute la famille royale britannique, a été de choisir pour ses deux enfants une école qui ne suivait pas la voie royale. Elle a envoyé William puis Harry dans des écoles publiques, où ils ont étudié et se sont fait des amis comme d'autres enfants normaux. Elle ne voulait pas qu'ils soient isolés dans le monde royal, mais qu'ils comprennent la vie réelle, qu'ils apprennent à compatir avec les gens qui les entourent. Le week-end, au lieu de laisser les nounous s'occuper d'eux comme le veut la tradition, Diana emmène ses enfants au parc, au McDonald's et prend même le métro, ce que presque aucun membre de la famille royale n'a jamais fait. Ces voyages n'ont pas seulement été des leçons d'humilité et d'humanité, mais aussi des moments précieux qui ont soudé les deux frères. William et Harry ont grandi en tant que meilleurs amis, jouant ensemble, apprenant ensemble et découvrant un monde au-delà des portes du palais de Buckingham. Diana n'a jamais laissé les différences entre son fils aîné, l'héritier du trône, et son fils cadet affecter la façon dont elle les a élevés. Pour elle, tous deux méritaient autant d'amour l'un que l'autre. William a un rôle, mais Harry a un cœur, disait-elle à ses amis. Je ne peux pas laisser un enfant se sentir moins important. C'est cet équilibre qui a permis à William et Harry de devenir deux personnes indépendantes mais complémentaires. L'une calme et responsable, l'autre dynamique, chaleureuse et pleine de vie. Et surtout, ils ont toujours pu compter l'un sur l'autre. Lorsque Diana est morte en 1997, William avait 15 ans et Harry 12 ans. Dans l'un des moments les plus poignants de l'histoire royale moderne, les deux garçons ont marché côte à côte derrière le cercueil de leur mère. Cette image a touché le cœur de millions de personnes dans le monde entier, non seulement en raison de la douleur liée à la perte de leur mère, mais aussi en raison de la solidarité, du courage et de la fraternité dont ils ont fait preuve au moment le plus déchirant de leur vie. Mais des années plus tard, la distance a commencé à se creuser. William et Harry ne sont plus deux garçons assis côte à côte dans la voiture de leur mère, partageant le chagrin et les rires. Ils vivent désormais sur deux continents différents, non seulement géographiquement, mais aussi en termes de croyances, de responsabilités et de choix de vie. Ils avaient été les témoins vivants de l'espoir de Diana. Mais aujourd'hui, même lors d'événements importants comme le couronnement du roi Charles ou la cérémonie commémorative de leur mère,
Ils gardent leur distance, n'échangent ni regards ni salutations. Il n'y avait plus la chaleur de deux frères qui s'étaient serrés les coudes. Il n'y avait que le silence et des spéculations de plus en plus froides. Dans sa modeste cuisine avec le chef Darren McGrady, Diana a dit un jour « Je ne serai peut-être pas toujours là, mais tant qu'ils seront là l'un pour l'autre, ils s'en sortiront. » Elle n'a pas prononcé cette phrase comme un ordre ou un testament. C'était aussi doux qu'un murmure. Mais aujourd'hui, alors que ce murmure résonne dans les mémoires de ceux qui l'ont côtoyé, il devient soudain comme un appel qui n'a jamais reçu de réponse. Et c'est ce qui fait que Darren McGrady, qui a été témoin de l'éclosion de cet amour, a le cœur lourd. Non pas à cause du scandale, non pas à cause de la lutte pour la célébrité, mais parce que quelque chose de beau qui a existé un jour s'est évanoui, sans fanfare, sans adieu. L'héritage émotionnel de Diana est peut-être encore là, dans le cœur du public, dans les souvenirs de ceux qui l'aimaient, dans les vieilles photos des deux garçons souriant aux côtés de leur mère. Mais la question la plus déchirante reste posée. Si même son dernier souhait n'a pas pu les garder ensemble, qu'est-ce qui a pu le faire? Toute relation connaît des hauts et des bas, et même l'amour fraternel, apparemment indéfectible, peut être brisé par la pression du temps, les circonstances et les blessures inavouées. Mais l'histoire ouvre toujours des possibilités, des ponts fragiles qui, si les conditions sont réunies, si l'étincelle arrive à point nommé, peuvent ramener les choses à leur état initial, ou du moins à un point de réconciliation. Alors, qui pourrait être la clé pour rouvrir la porte qui semblait fermée entre le prince William et le prince Harry? Si Diana était encore en vie, aurait-elle pu réparer ce qui a été brisé? Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est indéniable. Si elle était encore en vie, Diana n'aurait jamais regardé ses deux enfants se tourner le dos l'un à l'autre. C'était une personne qui brisait les barrières traditionnelles, osait dire la vérité et agissait avec son cœur, avec son instinct de mère. Elle trouvait tous les moyens, doux ou directs, pour les forcer à parler, pour apaiser les égos de chacun, pour les ramener à la racine, la fraternité de sang. Peut-être organiserait-elle une réunion privée, à l'abri des médias. Peut-être utiliserait-elle les souvenirs d'enfance, photos, histoires, comme un miroir pour se regarder en face. Diana a toujours su utiliser les émotions pour susciter l'empathie. Peut-être que si elle était encore là, il ne serait jamais allé aussi loin. Au fur et à mesure que les enfants de William et Harry grandissent, ils peuvent devenir le trait d'union. Imaginez Archie, élevé de manière libérale en Amérique, demandant à son père « Est-ce que vous et l'oncle William étiez les meilleurs amis du monde ?» Ou le prince George, lors d'une première interview, rendant hommage à un oncle qu'il n'a que rarement rencontré. Les enfants ont un pouvoir étrange. Ils ne portent pas le poids du passé et ne connaissent pas la politique royale. Leur innocence et leur curiosité peuvent raviver des conversations qui semblaient figées à jamais. Et surtout, en tant que père, William et Harry comprennent qu'ils posent les fondations de la prochaine génération. Ils peuvent choisir de laisser leurs enfants témoins d'une rupture, ou ils peuvent être témoins du pardon. Les exemples ne manquent pas. Édouard VIII et son frère cadet, le roi George VI, se sont profondément brouillés après qu'Édouard a abdiqué pour épouser Wallis Simpson. Mais à la fin de leur vie, lorsque la guerre et la vieillesse ont adouci leur cœur, ils se sont écrits, ont discuté et sont même apparus ensemble lors d'occasions spéciales. Plus récemment, il y a eu la lente réconciliation entre la reine Élisabeth II et sa sœur, la princesse Margaret, après des conflits concernant le mariage et les fonctions royales. Au début, la situation semblait irréparable, mais le sang a fini par l'emporter. Et c'est bien là le problème, la famille royale, malgré toutes les règles, les rôles et les protocoles, est une famille. Et dans chaque famille, il y a toujours une possibilité de pardon. En fin de compte, tout se résume à savoir s'ils le veulent ou non. Pas les médias, pas les conseillers, pas le public. Juste un coup de téléphone, une lettre manuscrite ou un signe de tête silencieux. Cela peut prendre du temps. Il faudra peut-être du temps pour que la colère, les blessures et les préjugés s'estompent. Mais s'il y a encore de l'amour pour sa mère et pour les beaux souvenirs de son enfance, alors il y a encore une porte ouverte. Diana a cru un jour que le cœur humain, aussi brisé soit-il, peut retrouver son chemin. C'est peut-être cet héritage spirituel qui sera la dernière chose et la plus importante à sauver la relation entre William et Harry. Si c'était vous, que feriez-vous à la place de William ou de Harry? Pensez-vous que le temps peut guérir?
ou qu'il faut une action spécifique pour recommencer à zéro? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus